À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, à l'été 2024, un nouveau sport fait parler de lui. Le breaking ou le breakdance est ajouté pour la première fois par le Comité international olympique comme l'un des 4 sports additionnels. Ce style de danse urbaine découle du mouvement hip-hop qui prend ses origines dans les années 70 à New York, dans les quartiers du Bronx. S'il s'agit au départ d'une forme d'expression artistique, cette danse peut aujourd'hui être qualifiée comme un sport. Le breaking nécessite une performance physique immense. Figure au sol ou dans les airs, top rock, footwork, rotation du corps, l'engagement et la complexité technique de la pratique demandent un entraînement complet. Le breaking est à la base plutôt dansé par des hommes, mais aujourd'hui, tous les genres s'adonnent à sa pratique avec une population de danseurs très diverse. Une tendance que l'on retrouve au Breakdance Crew, association donnant des cours collectifs 3 fois par semaine au cœur de Paris. Cette mixité est aujourd'hui une valeur importante du breaking et en est indissociable. Mais les avis divergent quant à la mise en compétition. L'année 2024 figure comme la première édition complètement paritaire avec une égalité sur le nombre d'athlètes féminins et masculins. Ainsi, on retrouvera bien 16 big girls et 16 b-boys qui danseront sur la place de la Concorde le 9 et le 10 août 2024. Cependant, comme dans les autres sports, les hommes et les femmes s'affronteront dans des épreuves séparées. Pour Kilin Seung alias B-Boy Kyle, breaker professionnel et professeur du Breakdance Crew, ce choix du CEO est contestable. Ils ont plus favorisé le côté sport, je pense. Ouais, non, c'est carrément ça, ils ont carrément favorisé le côté sport, donc le côté performance, justement, ils ont oublié ce côté art. Et c'est là où on rentre justement dans le débat, est-ce que ça bloque pas justement notre discipline? Et moi, personnellement, j'aime pas trop. Ils défendent des choses que je ne défends pas, et du coup, on a 2 visions différentes. Mais après, voilà. Si on est dans l'art, on doit respecter chacun notre vision. Et ok, ils font comme ça. Et moi, si je fais un événement, je ferai comme ça. On gâche ce côté justement artistique. Là, vraiment, quand je disais tout à l'heure que certains danseurs vont être vraiment focus sur le côté performance. Par exemple, en battle, tu auras des danseurs qui seront assis sur le côté et qui vont pas danser, qui vont pas communiquer avec les autres, qui vont pas partager avec les autres parce qu'ils sont focus, sont concentrés sur leurs mouvements, sur leur série, etc. Mais bon, ça gâche un peu ce côté qui est à la base festif, le break. La décision semble mettre en avant la politique générale du CEO de juger la performance physique au devant de la performance artistique. Pour Kyle, il est nécessaire de réagir et participe à un évitement de ces jeux. Beaucoup de danseurs ont boycotté les JO, volontairement ou involontairement. C'est les danseurs qui prennent le break en tant qu'art et pas en tant que sport. Et franchement, on est beaucoup à ne pas supporter les JO. Au contraire, pour le b-boy Neosan, membre de l'équipe de France de breaking, et la big girl Kané, breakeuse professionnelle, ces jeux sont une véritable chance. Neosan est actuellement en phase de qualification pour les Jeux, où il pourrait rejoindre les Français, Danny Dan et Carlotta. Pour eux, cette séparation des genres donne l'opportunité à cet art de ne pas mettre en compétition les sensibilités féminines et masculines. Je sais que dans le break, il y a cette mixité dans d'autres battles où on peut avoir des filles contre des garçons, donc, qui fait partie de la culture hip-hop et c'est très bien. Mais dans une compétition comme les JO, je pense que c'est tout à fait normal de faire la séparation des deux. Parce qu'en dehors du niveau, c'est vrai que la configuration d'une femme, c'est différent qu'un homme. Donc c'est sûr que les hommes, ils ont un physique plus fort pour faire peut-être des mouvements qui sont plus durs, même dans le cardio et tout. Pour une femme, ça demande beaucoup plus de travail. Donc je trouve que c'est normal de faire cette séparation, même si c'est tout à fait aussi bien que les filles et les hommes. Oui, c'est vrai que la question des critères de jugement, de la manière de vraiment évaluer un sport avec un critère artistique très fort chez nous, ça n'a pas été simple et ça a fait un peu polémique au début. Donc je pense qu'ils ont réussi à créer un système qui prend vraiment en compte la partie athlétique, mais également vraiment en compte la partie artistique. Donc interprétation, personnalité, créativité, etc. Ça rentre dans les critères des jugements. Et quelqu'un qui excelle là-dedans peut battre quelqu'un qui a fait les plus grandes techniques, qui peut faire plus de saltos, plus de mouvements acrobatiques, on va dire. Donc
le système, il a été testé encore et encore, il a été réajusté et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont d'accord pour dire qu'on est arrivé à un système assez complet et qui prend en compte toutes les dimensions de la danse. Les deux breakers font notamment écho à d'autres tournois internationaux comme le Red Bull BC One, qui est une compétition majeure non mixte. En 2017, on y avait pourtant vu la big girl Ayumi lors de cette compétition. Elle avait perdu de peu son premier battle. Pour la première fois, une femme avait pu concourir face à des hommes. Cela avait amené en 2018 à la création d'une catégorie réservée aux big girls. Ainsi, si le sujet reste objet de débat dans la communauté, on comprend aujourd'hui la volonté du CEO de conserver la séparation en deux épreuves hommes et femmes. Les Jeux Olympiques restent une compétition sportive et c'est bien la performance physique qui sera jugée. Un format qui semble ainsi plus juste aux yeux de beaucoup de breakers.